Alors, il y a Kemda qui est en live, là, avec Stéphane Chombo et bien d'autres. Ils sont en train de nous donner les résultats des bureaux de vote de la diaspora de manière générale. Mais de temps en temps, il y a effectivement des informations qui viennent du Cameroun. Et la tendance est quand même en faveur d'Issa Chiroma. Ce qui est certain, c'est que dans la diaspora, que ce soit aux Émirats Arabes Unis, que ce soit en Belgique, en Russie, en France, dans les différents bureaux de vote de France, de Paris, au Canada ou ailleurs, la tendance est clairement pour Issa Chiroma, clairement. Au Cameroun, aussi, sur les informations que nous avons, la tendance est pour Issa Chiroma. Mais ce que nous savons aussi du Cameroun et du RDPC, c'est que le vote ne se déroule pas qu'à Douala, Yaoundé ou à Gawa. C'est aussi dans les coins et les recoins du Cameroun où malheureusement les candidats de l'opposition n'ont pas de représentants. Ils nous ont promis d'avoir des représentants, mais ils n'en ont pas. Car à Douala même déjà, je connais au moins un bureau de vote à Douala. D'ailleurs, je vous fais écouter le voice. Là, je vous fais écouter le voice. Bonjour, professeur Rémi Boni. Je suis un de vos followers. Je vous suis dans les réseaux sociaux, dans tous les réseaux sociaux, TikTok, YouTube et autres. Je te fais le compte rendu du bureau de vote à l'école Saint-Jean-Bosco. À quoi? Bureau de vote F, où je suis allé faire mon devoir citoyen, voter. Je suis arrivé dans ce bureau de vote où il fallait que je fasse mon devoir de citoyen. J'ai trouvé des scrutateurs. J'ai trouvé 3 scrutateurs. Le scrutateur du RDPC, celui du FLNCC, Issa Chiroma, et celui de, comment on appelle encore, c'est le PAL, un truc comme ça et tout et qu'on sort. Mais monsieur Aimé Boni, je vous dis que je n'ai pas trouvé le scrutateur du Joshua Oshi, Karba Libi, Matumba, la dame Damjoya de l'UDC et autres. Tu te rends compte, monsieur professeur Aimé Boni? Nous voulons le changement. Mais voilà le constat que j'ai fait dans ce bureau de vote. À quoi? À l'école Saint-Jean-Bosco, bureau de vote F. Il était 11h10 quand je suis allé voter, monsieur Boni, monsieur professeur Aimé Boni. Et vous voyez qu'à Douala, il n'y a pas des représentants des partis dits majeurs, tels que le SDF et PCRN, dans un bureau de vote à Douala, à quoi? Or, normalement, on n'a pas besoin d'avoir des surveillants pour lire le droit, pour respecter la démocratie. Mais au Cameroun de Paul Biya, nous savons que absence de témoins signifie fraude. En ça déjà, ça devrait éliminer le candidat pour lequel la fraude est organisée. Ce que je veux vous dire, c'est que, en réalité, nous ne devons compter que le vote de la diaspora pour rendre le scrutin de cette élection. Car dans la diaspora, il y a très peu ou pas de tricherie. Très peu ou pas. Or, clairement, le peuple camerounais de la diaspora, qui est le peuple camerounais, c'est la représentation du Cameroun à l'étranger, a rejeté Paul Biya. Nous devons baser nos certitudes que sur les lieux de vote où il n'y a pas eu tricherie, où il n'y a pas eu tentative de tricherie, il n'y a pas possibilité de tricherie. Donc, le vote de la diaspora est celui-là qui devra dicter notre conduite à tenir demain. Comment est-ce que vous allez expliquer à mes frères Babana que vous voyez là que Chiroma n'a pas gagné? Comment? Comment vous allez faire pour expliquer au peuple du changement, au peuple de la résistance, que nous continuons avec Paul Biya? Parce que déjà sur le plan de la morale, de l'éthique, ça ne sonne même pas qu'un vieillard de 93 ans, qui n'a fait aucune campagne électorale, qui n'est même pas foutu d'aller à la rencontre de son électorat, qui dirige par photo. Comment nous, les Camerounais, nous allons admettre que ce monsieur va continuer à nous diriger par Ngongo et Chantal Biya interposés? Ce n'est pas possible. Comment expliquer que Paul Biya, qui a perdu lamentablement dans la diaspora, va toujours être le président de tous les Camerounais? Ce n'est pas possible. Donc, je déclare solennellement ce soir que le nouveau président du Cameroun s'appelle Issa Chiroma. Issa Chiroma est le président du Cameroun. Et ça ne peut pas être autrement. Si Atanganji veut créer une sécession au Cameroun, s'il veut créer la guerre civile qui continue à s'amuser avec la douleur des Camerounais, mais Issa Chiroma est le président des Camerounais. Et je demande à tous mes frères nordistes qui sont à Garoua de protéger Issa Chiroma, de protéger le nouveau président du Cameroun.
Il n'y a aucune dictature qui peut écraser 5000 personnes. Or là, ce que je vois là, vous êtes plus de 10 000 personnes. Soyez 1 million derrière Issa Chiroma, qui devra, à un moment donné, faire son discours en tant que président de la République du Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Nous tous, nous allons nous saigner. Nous tous, nous allons monter au créneau. Atangandji ne peut pas dépasser 30 millions de Camerounais. Ce n'est pas possible. Monsieur le nouveau président du Cameroun, bienvenue au trône. Bienvenue à Etoudi. Paul Biya, tu rentres au village. Tu rentres au village. Maintenant, tu dois juste négocier qu'on ait pitié de toi. Qu'on te laisse tranquille à tes 93 ans. Mais non, mec, erreur. Atangandji, de toutes les façons, je te dis déjà, tu auras affaire au peuple camerounais. Et notre nouveau président ne pourra rien nous dire. Il devra nous laisser gérer ton problème, ton cas. C'est de ça qu'il s'agit. Coupé.